Bonsoir chers élèves, je m'appelle Mohamed Ahmed Omar, professeur de mathématiques au lycée de Gabon. Dans cette séance, nous allons vous présenter la troisième partie du chapitre trigonométrie, sinus, cosinus et sinus d'un réel pour la classe de seconde. Commençons par quelques rappels. Qu'est-ce que le cercle trigonométrique? Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 orienté dans le sens direct. Toujours par le rappel, les 12 positions remarquables du cercle trigonométrique que nous allons vous présenter sur GeoGebra. On fait un enroulement sur le cercle trigonométrique de la droite des réels. Commençons par la droite des réels positive. Un enroulement de la droite des réels positive dans le sens direct. On passe maintenant à l'enroulement de la droite des réels négatifs dans le sens indirect. On a fait un enroulement sur le cercle trigonométrique de la droite des réels positifs et des réels négatifs sur GeoGebra. Ici, on a les 12 positions remarquables des points sur le cercle trigonométrique. C'est ici que notre séance va débuter. Repère. On considère un cercle trigonométrique de centre O des rayons 1, soit un cercle trigonométrique de centre O et des rayons 1, M, un point du cercle trigonométrique associé au réel x exprimé en radians. On définit un repère orthonormé OIJ tel que la distance OI est égale à la distance OJ qui est égale à 1. 1 est bien le rayon de ce cercle. X de M étant l'abscisse du point M, Y de M est ordonnée du point M. Quelle que soit la position de M sur le cercle, on définit bien les coordonnées du point M. Si on place le point M sur I, alors coordonnées de M est de 1 et 0. Le point est placé sur l'axe OI. Si le point M se positionne en J ici, coordonnée de M est de 0 pour abscisse et 1 pour ordonnée. Et si on positionne le point M ici, coordonnée de M soit de moins 1, 0. Et si le point M se positionne ici, coordonnée de M sera de 0 et moins 1. Quelle que soit la position de M sur le cercle trigonométrique, on définit bien ses coordonnées. Ligne trigonométrique. Soit X un nombre réel, M le point associé à X sur le cercle trigonométrique. On appelle cosinus du réel X l'abscisse du point M
et sinus du réel x, l'ordonnée du point M. Cosinus et sinus d'un réel. Ici, comme on a défini un repère, cosinus de x et sinus de x sont bien les coordonnées du point M, qui est placé sur le cercle trigonométrique. Quelle que soit la position de ces points-là M sur le cercle, on a toujours son cosinus et son sinus. On passe maintenant au GeoGebra. Dans le fichier ici GeoGebra, on a cosinus et sinus d'un réel x associé au point M du cercle trigonométrique. Quelle que soit la position du point M, on a son cosinus et son sinus. Ici, lorsque nous sommes dans le premier quadrant, on voit que le cosinus est positif et sinus aussi positif. Si on positionne le point M en I, cosinus est égal à 1 et sinus de ce réel est égal à 0. Et si on positionne le point M sur J, cosinus est égal à 1, sinus est égal à 1. Cosinus est égal à 0 et sinus est égal à 1. On voit que dans ces quadrants, le cosinus et le sinus sont tous positifs. Si on est ici, dans le deuxième quadrant, cosinus est négatif, sinus est positif. Si on positionne notre M sur ces points-là d'abscisse, cosinus est égal à moins 1 et le sinus est égal à 0. Pareil, si on positionne le point M ici, on a son cosinus qui est égal à 1 et son sinus qui est égal à moins 1. Cosinus dans ces quadrants, dans le troisième quadrant, les deux sont négatifs. Si on positionne ici, le cosinus de ce réel-là est égal à 0 et le sinus est égal à moins 1. Et dans ce quadrant, le cosinus est positif, sinus est négatif. Donc, on a à chaque fois, quelle que soit la position de M sur notre cercle trigonométrique, on a bien le cosinus et le sinus. À chaque fois, on voit que le cosinus et le sinus sont comprises entre moins 1 et 1. Cosinus du réel x est comprise entre moins 1 et 1, et sinus du réel x aussi comprise entre moins 1 et 1. On passe aux propriétés. Pour tout réel x, on a cosinus du réel x qui est compris entre moins 1 et 1, et de même, sinus du réel x qui est comprise entre moins 1 et 1. Et la troisième propriété, que vous avez déjà vu au collège, sinus carré du réel x plus cosinus carré du réel x est égal à 1. Ici, on a bien un triangle rectangle. On peut nommer ces points-là E. OEM est un triangle rectangle en point E. Ici, sinus de x, cette longueur-là, correspond bien à la longueur EM. D'après le théorème de Pythagore, on a E au carré plus E
m au carré qui est égal à OM au carré. La distance OM correspond bien cosinus. La distance OE correspond bien ici à cosinus de réel x. Et la distance EM correspond bien à cette longueur ici, sinus. On a alors cosinus carré de x plus sinus carré de x qui est égal à 1. Pourquoi je dis 1? Parce que OM est bien le rayon de ce cercle trigonométrique. On a bien la preuve cos carré de x plus sinus carré de x qui va nous donner 1.